L'éclairage public, c'est un ensemble d'éclairage mis en œuvre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des espaces et concourant en effet au confort, au déplacement des usagers, mais aussi à la sécurité. Les objectifs sont principalement de maintenir en l'état son parc d'éclairage, qui représente bien évidemment plusieurs milliers de points d'éclairage public. Donc ces objectifs passent principalement par la modernisation de ces équipements à travers à la fois en effet la technologie LED et des solutions innovantes qui permettent d'optimiser au mieux à la fois les consommations d'énergie et puis les opérations de maintenance qui sont effectuées par la suite. Ces dernières années, on retrouve principalement l'avènement de la technologie LED qui prend de plus en plus d'espace sur nos équipements d'éclairage public. Alors en effet, elles ont l'avantage d'être beaucoup moins énergivores en termes de consommation d'énergie électrique, de réduire bien évidemment les coûts de maintenance pour les collectivités et le nombre d'interventions, donc assurer tout de même une continuité de service pour les usagers et les riverains qui exploitent qui sont confrontés au quotidien à proximité de ces éclairages. La technologie LED a permis en effet d'avoir des gains de consommation énergétique et donc financiers substantiels, en effet, suivant la taille de la collectivité et la puissance d'éclairage demandé, on arrive en effet à faire des économies à l'échelle d'une commune allant par exemple de plusieurs milliers d'euros, de plusieurs centaines de milliers d'euros, et donc ça réduit l'impact financier, l'impact écologique bien évidemment de la production d'électricité, et puis bien évidemment c'est l'impact du coût de la maintenance qui est beaucoup plus réduit, puisqu'aussi bien les interventions sont relativement minimisées, même s'ils peuvent persister tout de même dans certains cas avec l'appareillage électronique qui doit être maintenu, mais bon, tout de même, la maintenance en est également réduite. Les améliorations dans le domaine de l'éclairage public sont vraiment continues. On retrouve maintenant des technologies installées à hauteur des lanternes d'éclairage qui permettent aux collectivités et aux techniciens d'avoir une vision très précise de l'état du parc d'éclairage public et voire même allant jusqu'à détecter certaines pannes sur les points d'éclairage public. Les optimisations, bien évidemment, dans les armoires de commande, puisqu'il faut savoir que tout part en effet de ces armoires. On retrouve la notion d'horloge astronomique qui permettent vraiment d'optimiser l'allumage et l'extinction de l'éclairage public et d'une manière générale la mise en œuvre d'équipements communicants installés sur nos mâts d'éclairage public qui vraiment intègrent des solutions techniques comme par exemple le comptage de voitures, le comptage de vélos, un certain nombre d'équipements permettant par exemple d'obtenir des relais Wi-Fi sur des places très fréquentées par la population. Donc voilà, c'est un ensemble d'intégrations qui permettent à la fois de répondre à des besoins, mais également conserver sa fonction première qui est d'éclairer. Il y a encore des évolutions technologiques à venir et d'ailleurs on en perçoit les prémices au fil des mois. En effet, les constructeurs proposent des solutions tout à fait innovantes, à la fois sur l'éclairage en lui-même, la réduction bien évidemment de la consommation électrique et puis les optimisations par rapport à la LED en elle-même afin qu'elle ait un impact réduit notamment sur la biodiversité, et on retrouve principalement la notion de température de couleur qui est très importante pour la préservation de cette biodiversité. On doit à la fois éclairer moins et mieux.
Suivant les zones à éclairer, on n'éclaire pas de la même manière. Il est évident qu'en milieu ultra-urbain, l'éclairage public est une composante importante en termes de confort, de déplacement des usagers et puis bien évidemment de sécurité publique, alors qu'en effet en milieu rural, et d'ailleurs on le voit très souvent, on peut avoir des coupures nocturnes qui ont lieu dans ces milieux-là principalement, même si tout de même les coupures urbaines de l'éclairage sont de plus en plus prédominantes et il y a vraiment une sensibilisation de plus en plus importante sur ces coupures nocturnes, alors que l'on pourra identifier comme la réalisation de trames noires, malgré toutes les possibilités techniques qui sont offertes, comme par exemple la détection de présence, les abaissements de puissance et de flux lumineux qui permettent tout de même de garder un flux lumineux, de conserver un éclairage nocturne tout en perturbant le moins possible la biodiversité.